Bonjour à tous et merci que vous êtes quand même déplacés pour ce jour-là. Donc ça sera le premier forum de l'outre-mer que j'essaie de mettre en place à Vernouillet-la-Selle. Donc on a avec nous les élus, on a monsieur le maire, monsieur Lemon, qui est maire de Vernouillet-la-Selle. Monsieur le député, monsieur Thierry Audouin-Louis, monsieur Septier, président départemental, et mes élus, parce que moi-même aussi je suis élue de la commune de Vernou. Donc j'appelle tous les politiciens de venir aussi pour qu'on puisse démarrer le forum. Alain, Michel, tout le monde. Soyez pas timide. Je sais que vous n'êtes pas timide. Oui, ça va. Donc voilà. Bien, j'espère que c'est le début d'une longue histoire. Merci Gertier, merci aux organisateurs, merci à David. Et merci monsieur le député d'être présent parce que c'est... Alors le président du conseil départemental a d'autres obligations mais il est venu et il est déjà reparti. Bravo à tous, bienvenue à tous les exposants. Et puis moi je suis prêt pour le décollage. Bon, écoutez, chers amis, moi je vais vous dire, c'est un vrai bonheur d'être ici et j'attendais hier d'arriver ici. Parce que j'étais pas loin, à Forges, au moment où il y avait la tempête, le vent, une branche que j'ai vue tomber pas loin de la voiture, et je me suis dit vivement qu'on se retrouve au soleil. On arrive ici, on a le soleil dans nos cœurs. Donc vraiment, merci d'organiser ça. C'est formidable d'avoir toute cette richesse de nos îles, de nos Antilles, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que j'ai oublié Haïti? Avec les Antilles, j'avais la Guadeloupe et la Martinique. C'est toute la richesse de notre patrimoine insulaire et c'est merveilleux de l'avoir ici à Vernouillet-la-Selle et je veux vraiment remercier Gertie, remercier David, remercier tous les bénévoles et tous les organisateurs qui ont rendu ça possible. Je dois dire que je découvre que Vernouillet-la-Selle est devenue une capitale de la mondialisation, puisqu'il y a non seulement le Pacifique et l'Atlantique qui sont présents, il y a aussi une grande capitale du commerce avec Londres qui se déplace ici pour exposer. Donc c'est tout le malheur que je vous souhaite à tous, que ça se reproduise tous les ans et que tous les ans on soit prêt ici pour venir à un décollage. Si j'ai bien compris Gertie, c'est l'objectif maintenant, donc ensemble décollons. Merci beaucoup. Donc on va commencer par cette petite dame. Je vais la laisser se... Bonjour, moi c'est Création Béni, je présente des accessoires en matrasse, les ceintures, les bandanas. Et en fait, cette création, c'est nettoyer des supports. Donc voilà, c'est des bracelets, il y a des bagues. Et alors, j'ai fabriqué vos plats. En fait, c'est ce système-là en fait. Utilisé surtout voilà, sur des sacs. Voilà. Et vous faites ça où Je fais à Ah, d'accord. Voilà. On se présente, ici c'est Black Swag avec Matt Watts. Du coup, je personnalise les vêtements.
ici sur l'événement. Ils demandent, les gens me demandent ce qu'ils veulent. Moi, du coup, j'écris ce qu'ils me demandent. Je suis avec une couturière, du coup, qui fait de la couture sur les manches, donc qui fait des pochettes, des boucles d'oreilles, en madras et en wax. Et vous faites ça où? Alors, moi je suis enchantée à Villepinte et mademoiselle à la Condamine. Oui, donc voilà, après nous on peut proposer aussi des colliers, donc en madras, en wax. Donc surtout ce qui est sympa aussi, c'est que la personne elle peut venir nous voir et dire qu'effectivement, soit elle choisit sa couleur de madras ou sa couleur de wax, et elle peut aussi choisir la couleur du signe cuir. Voilà, elle associe et vraiment on fait du sur-mesure. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que les gens n'ont pas forcément la même chose. Il y a des gens qui aiment bien avoir leur chose personnalisée. Moi, j'en fais partie, donc si j'aime bien, je pense qu'il y a pas mal de gens qui aiment cela aussi. Merci à vous et puis n'hésitez pas à vous faire plaisir, même pour vous, on pense aussi aux hommes, n'hésitez pas. Alors bonjour, donc moi je suis de l'association Cousignana, donc une association guyanaise. Donc on promouvoir la culture et la gastronomie guyanaise, et bien sûr là. Et aujourd'hui nous vous présentons la vannerie amérindienne. Alors notre association est là pour promouvoir des artisans de la Guyane, et donc ça c'est fait par des Amérindiens. Bonjour, je de l'association aussi Morambo, qui veut dire je suis ici et le cœur est toujours retenu. Donc nous véhiculons tout ce qui est tradition guyanaise. On a un stand de vente qui représente aussi tout ce que sont les Amérindiens, les paniers, les pochettes. Et nous avons aussi des objets en bois qui sont faits par les boucheriers, les noirs marrons. Et nous les créoles, donc nous avons aussi le carnaval. Je pense que vous avez déjà entendu parler du carnaval chez nous, qui commence de l'épiphanie jusqu'au mercredi décembre. Donc pendant cette année, c'était, je crois, 9 week-ends que nous dansons en salle et les femmes sont masquées de la tête aux pieds. Donc vous avez un costume qui représente un touloulou. Donc c'est la robe, le jupon, vraiment, c'est un personnage anonyme ici, qui fait danser les cavaliers toute la soirée. Voilà. Le touloulou, sont vraiment les femmes. Et vous avez aussi la forêt Tololo. Donc les hommes aussi se déguisent en style d'Artagnan par exemple. Mais pas de robe pour les messieurs. Voilà. Alors nous sommes basés à Pontoise-sur-Yonne, ça fait 8 ans qu'on peut nous retrouver à Pontoise-sur-Yonne. Et merci à Charty qui nous a invités. Merci. Alors, la plupart de nos tissus viennent de l'Afrique de l'Ouest. Moi, je suis de la Guadeloupe, je suis basée à Londres. Donc, ma spécialité, ce sont les plus beaux colliers. Les colliers qui sont là. Bon, je ne peux pas tout ramener, hein. J'ai pris le train de Rostar. Je suis là 2 jours. Donc, vous voyez, il y a des photos sur les murs, sur ce bord. C'est pour les femmes, désolé les hommes. Donc, ma spécialité, c'est de rouler des bijoux. La finition est faite à la main. Il n'y a pas de colle, je n'utilise pas de colle parce qu'en général, la colle, ça se déroule et ça ne dure pas longtemps. Tous les bijoux sont lavables, un petit peu d'eau et des petites brosses. Il y a quoi d'autre à ajouter? J'ai tous les marées de tête qui vont avec les marées. Ça ressemble un peu comme la petite qui est là dans le coin. Il y a la tâche de tête et les bijoux qui vont avec. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Et on est très fiers que quelqu'un qui expose à Londres vienne à Verdun. Je peux quand même vous dire bravo. Alors, bonjour tout le monde, les élus et GRT, merci de l'invitation qui date. En tout cas, j'ai tenu à être présent
pour ta première. En tout cas, monsieur le maire, les élus, monsieur le député, je compte sur vous pour faire perdurer cette manifestation au sein de votre commune. Hein, donc, voilà, et GRT, bonne continuation pour la suite. Alors, moi, je reprends un petit peu mon stand qui représente un petit peu la littérature antillaise. Vous savez que les Antilles, en passant la cuisine par la pharmacopée et l'histoire des Antilles et de la Guyane, nous avons l'encyclopédie qui représente plus de 4000 mots en créole dedans, qui représente la Guyane présente aujourd'hui, la Guadeloupe, Martinique et Haïti. Donc il y a toute l'histoire des Antilles. Donc c'est le potomitan, en créole comme on dit, aux Antilles, c'est le potomitan de l'encyclopédie. Donc vous avez toutes les informations jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Donc comment les gens se sont révoltés pour pouvoir retrouver la liberté. Cyril Bicêtre également cité dedans. On a des écrivains tels que Aimé Césaire et bien d'autres. Alors les remèdes, la médecine par les plantes. La médecine par les plantes. Et là également, j'insiste aussi, parce que vous savez, la médecine par les plantes, ça revient. Hein, donc c'est des recettes de grand-mère. C'est des recettes de grand-mère. L'exemple typique, quand j'étais petit, par exemple une brûlure, eh bien ma grand-mère qui était à côté, elle disait, vite, il faut prendre une pomme de terre, on râpe cette pomme de terre et on pose sur la brûlure, et la pomme de terre absorbait la maladie et également la chaleur. Parce que vous savez, quand on se fait brûler, là, ça chauffe, et ça permettait de faire la petite guérison assez rapidement. Et vous avez beaucoup de choses citées dedans, mais ce sont des recettes de grand-mère. On a la pharmacopée caraïbéenne, c'est le Vidal caraïbéen. Il y a le Vidal français, mais celui-là c'est le Vidal caraïbéen, avec tout ce qui se comporte, plantes et remèdes. Donc voilà. Donc je vous invite à venir vous nourrir l'esprit en passant par la cuisine, la pharmacopée et tout ce que j'ai eu l'occasion de vous présenter. En tout cas, merci de l'accueil. On appelle aussi à le stand de Haïti parce qu'on est aussi partenaire avec eux. Parce qu'il y a la radio RCIP qui est là aujourd'hui pour cet événement. Donc, merci. C'était loin, mais je suis désolée que j'habite ici. Je ne peux pas le faire à Paris. Merci. D'accord, merci beaucoup. C'est de l'huile de carapate qui vient tout droit d'Haïti. Ah, l'huile carapate alors. Parce qu'on essaie de mettre en avant ce qui se fait en Haïti, les chaussures fabriquées par des artisans en Haïti, on les appelle. C'est du créma, c'est un cocktail haïtien. Vous avez un poche haïtien comme le poche Tout d'abord, merci à l'association ANREM qui nous a invités aujourd'hui. Bien sûr, à la base, c'est surtout de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie, mais il y en a aussi d'un peu partout dans le Pacifique. Parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est un métissage aussi de plusieurs communautés du Pacifique, que ce soit la Polynésie française, les Mélanésiens, les Micronésiens. Donc on va retrouver des West Papous, des Wallisiens, des îles Tonga ou de Tahiti qui reviennent en Nouvelle-Calédonie. Donc sur notre stand, on a essayé de mélanger un peu de tout. Alors là, on peut voir, par exemple, pour parler surtout de la Nouvelle-Calédonie, la case traditionnelle, voilà, de Kanak, qui est avec la flèche fêtière. Donc ça, c'est la maison traditionnelle et qu'on essaye de préserver beaucoup là-bas en Nouvelle-Calédonie. La coutume est très forte là-bas. D'ailleurs, la loi coutumière est celle qui régit la vie en société en Nouvelle-Calédonie.
plus que la loi française, si je puis dire. Voilà. Donc on peut y trouver sur une Nouvelle-Calédonie, sur la case, la flèche fêtière, qui est représentative et qui est sur le drapeau de la Nouvelle-Calédonie, de la Kanaki, si je puis dire, parce qu'il y a le drapeau français qui flotte à côté du drapeau kanak. Voilà. Elle est là. Et donc cette flèche fêtière est représentative de la tribu. C'est les airs coutumières. Donc elles servaient, parce qu'elles peuvent faire 15 mètres de haut, au-dessus de la case traditionnelle. Et en fait, elles servaient à déterminer le clan. Par exemple, d'une vallée à une autre, on pouvait voir la flèche qui dépassait des arbres. Et c'est là qu'on savait, tiens, on arrive dans telle tribu, quoi. Donc devant la case, on peut voir les chambranles, qu'on peut revoir sur la table, ici. Et ces chambranles-là sont des protecteurs, en fait, pour tous ceux qui passent l'entrée de la case. Donc on peut voir que c'est un peuple qui fait beaucoup d'artisanat dans la sculpture. Donc on peut voir de la sculpture, mais aussi de la gravure, sur, un peu comme en Polynésie aussi, sur nacre. Voilà. Il y a le casse-tête traditionnel aussi, c'était, bien sûr, à la maison on en a des beaucoup plus gros. C'était les armes de guerre qu'ils avaient, c'était surtout pour dissuader et faire peur, plutôt que vraiment pour taper. Merci. Et vous habitez en France ou vous êtes venu de... Pareil, on est dans l'artisanat, c'est lourd. Alors comment nous avons... Oui. Alors, monsieur le maire, je crois qu'il y avait un produit comme ça sur la plage. Je pense que ce week-end... Angobit. Vraiment, là, ce sont des enceintes qui sont 100% écologiques. Il n'y a pas de technologie dedans, il n'y a rien, il n'y a pas de puce électronique ou autre. C'est 100% du bois de manguier, tout simplement, avec du cuir. Et on va jusqu'à augmenter 8 fois le son du téléphone portable, en fait. Et ça naturellement. Je vais faire un petit test. Sans dépense d'énergie Sans dépense d'énergie. Ça ne consomme pas d'énergie, ça ne crée pas de déchets parce qu'on ne le jette pas, ça ne va pas tomber en panne. Je suis très heureux parce que là, tu vois, je vais te serrer la main. La relève est nationale. C'est 3 fois par semaine. Le qui n'est pas gardé, monsieur. Allez-y, tout doucement, tranquillement, voilà. Alors vous avez Géraldine qui porte une jupe mi-long, noire, avec un soleil, c'est très bien. Pointu, pareil, avec un petit haut noir, bien sûr, qui passe très très bien. Et oui, toujours la mode, hein, et bien oui, en plus avec la danse, c'est super, pourquoi pas. Eh bien oui, bien sûr, avec le petit bleu blanc qui va venir très bien derrière. Jolie robe. C'est des coupes de côté. Avec. Très original comme robe, on peut dire ça. Avec. Et après, vous allez encore avoir. Alors là, on va à la plage. On va à la plage, on va faire ses courses et éventuellement. Donc ça fait jupe, ça fait pion croisé mais dans le dos, bien sûr. Très bien. Pion croisé dans le dos. Et je sens qu'il y en a des garçons qui vont bien aimer ton petit pion croisé dans le dos. Et oh, ça pète. Ah oui, joli ensemble, très joli. Franchement, très bien avec la ceinture sur les côtés, sur le haut du dos. Et le haut qui va très bien, qui fait l'enfant que... On dirait que c'est moi la fille ici. Ah là là. Ça c'est la robe de tous les jours. Et oui, c'est la robe que je pourrais porter même pour aller dans les champs. Personne n'a rien compris, mais c'est pas grave. Je sais pas, j'ai pas essayé, mais bon, j'imagine.
Est-ce que tu es bien dedans? Exactement. Hein. On est à l'aise, bien sûr. Et c'est ce qui compte avant tout quand on porte quelque chose, on se sent bien dedans. Les filles, on peut aussi se dire quels sont. On va faire ça à la petite bête, d'accord? La tenue numéro 1. Voilà, comme je disais tout à l'heure, ben, jupe noire, un petit haut un petit peu. Hein? Alors, pour la deuxième, on va partir de ce côté-là. Deuxième tenue. Qu'en pensez-vous, messieurs, dames? Qu'en pensez-vous? Troisième tenue. J'ai trouvé ça très original, par contre. Je ne sais pas pour vous, moi je suis pas une femme, mais les femmes pour vous, je pense que celle-là, elle est bien. Allez-y. Et la continuette avec, bien sûr. Je retiens les applaudissements, ne vous inquiétez pas. Troisième tenue, s'il vous plaît, on continue. Alors, celle-là. Ah, attention. Alors, c'est celle que j'ai fait avec le petit ruban blanc qui fait un petit nœud derrière, voilà. Quatrième tenue. Avec, cette jupe, je disais tout à l'heure qu'elle était super élégante, elle est vachement belle. Jolie jupe. Avec le ceinturon qui va au niveau du bas-ventre, bien sûr, qui est assez large et qui fait son style. Cinquième vidéo, excusez-moi. Alors là, cette tenue-là, j'ai trop aimé. Oui. La dernière qui va se présenter avec la tenue légère, souple, tenue cool, des contrats, les courses, faire des soirées aussi, pourquoi pas, la plage, tout ce que vous voulez. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je me nomme Aïssata. Je suis la fondatrice de l'entreprise Atia Feeling, mode et bien-être au naturel. Je fais tout ce qui est produit 100% naturel. J'utilise d'ailleurs les laboratoires français. C'est leur produit de base pour la fabrication des crèmes. Par exemple, les laboratoires français utilisent le beurre de karité pour fabriquer les shampoings, les crèmes, etc. Et là, vous avez les racines de vertivier qu'on utilise dans tous les parfums de grandes marques en France. Ils utilisent cette racine pour parfumer. C'est la matière première. Et là, vous avez le savon, j'ai différents savons sans colorant ni matière grasse animale. Donc, vous avez beurre de karité, lavande, soufre, savon au citron. Et là, vous avez au lait d'ânesse, pétales de rose, lavande et citron. Là, c'est le shampoing solide. Avant l'arrivée des shampoings liquides, c'est ce qu'on utilisait. Voilà. Et là, vous avez le savon au café, c'est un exfoliant. Ça enlève toutes les peaux mortes et puis le calcaire aussi. Non, pas du tout. Et là, vous avez ce qu'on appelle la miel du Tchad, la poudre de chébé. Ça nourrit et ça empêche la chute des cheveux. Voilà. Merci beaucoup. Et là maintenant c'est à la mode, c'est beaucoup commercialisé. Et je fais aussi, j'ai une fabrique qui m'appartient, qui est au Sénégal. Je fabrique tout ce qui est matière première, telle que l'huile d'hibiscus, l'huile de baobab, et ça c'est une huile mais aphrodisiaque, ça c'est autre chose. Voilà. Juste en passant. Et là, vous avez l'huile de baobab, donc l'huile de baobab qui est remplie de vertus. Ça mérite des colliers, hein? Voilà, ils sont venus vous rendre visite parce que quand même là-bas, vous ne venez pas là-bas. Donc ils viennent à vous. Vous aurez dû nous donner des colliers pour pouvoir représenter les colliers. Ah oui, avec les communications, ça aurait pu être sympa, oui. C'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, des robes d'été, comme ça, des robes qu'on peut porter aussi tous les jours. Voilà, voilà. Ça vous plaît? Que des choses qui pensent vraiment au soleil. Des tenues de l'été ou même en soirée, complètement. Vous pouvez porter en soirée pour aller travailler aussi en soirée. Donc, d'accord. Elle faisait ses achats et tout. Il n'y a pas de souci. Après, oui, on peut revenir. Bien sûr, il n'y a pas de souci.
Donc voilà, en tout cas, félicitations à vous les filles d'avoir participé. Et merci à vous. Bravo. Vous pouvez applaudir tout le monde. Merci. Madiana 89, c'est tout un concept de gîte avec le traiteur antillais sur place et les activités que vous pouvez y faire. Donc vraiment l'idéal pour passer un petit week-end entre amis, en famille. Ce n'est qu'à 1h15 d'ici. Vous avez le traiteur antillais, donc vous avez juste à commander comme mon restaurant. Je vous les prépare, je vous sers dans une salle ambiancée. Vous pouvez zouker, danser en même temps. C'est un bel show. C'est entre 100, Auxerre et 3, c'est à 1h15 d'ici, dans Lyon, oui, tout à fait. Merci à la bananerie Guadeloupe-Martinique qui m'ont mise ambassadrice de la bananerie Guadeloupe-Martinique. Et pour mon forum, ils m'ont offert des bananes pour pouvoir avoir des fonds pour récupérer ce forum-là. Non mais ça prouve à quel point il y a une éthique rigoureuse à Vernou, étant donné que c'est l'association de madame, elle ne prend pas part au vote, elle sort, elle ne le sait pas. Moi je dis bravo monsieur Momo, on lui donne la palme de l'éthique. Pour dire que c'est, voilà, maintenant je suis venue ambassadrice et je suis très très contente. Maintenant c'est fini. Un grand merci à Gertie d'accueillir tout le monde ici. Bravo. Tous ces artisans. Je voulais quand même remercier David de cette premier forum ici. Et merci pour ce travail qui a été fait. Donc... Yeah.
Yeah.